chez les poissons, vous allez voir remonter les poissons en hauteur en train d'essayer d'aller pipeter de l'air en surface. La première solution en fonction des espèces que vous avez, ce sont des espèces qui ne sont pas trop fragiles, c'est 50% de changement d'eau. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors la semaine dernière, Lilian vous a fait la première vidéo dans notre nouveau magasin qui ouvrira fin septembre, début octobre. On n'est pas encore sûr de la date parce que on est en plein dans les cartons et dans tout ça. Mais voilà, nouveau décor. Alors ce décor va encore changer. Vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les semaines à venir et c'est avec plaisir qu'on vous les montrera. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu retour de vacances, comme la semaine dernière, avec toutes des questions qu'on a eues malheureusement entre guillemets assez souvent, soit sur Messenger, soit par téléphone, c'est le pic de nitrite. Et donc on va discuter un peu de pourquoi, comment le traiter et que faire en urgence et que faire pour essayer d'éviter d'en avoir. Alors un aquarium qui est bien rodé peut avoir à un moment un pic de nitrite si vous partez en vacances parce que le voisin qui est venu nourrir vos poissons a malheureusement eu la main un peu trop lourde dans le nourrissage, mais ça peut être aussi un petit problème de pompe, ça peut être simplement un peu autre problème technique en fonction du système de filtration que vous avez, mais ça peut être aussi bien une zone stagnante, ce qu'on appelle un phénomène d'eau morte dans votre aquarium, si c'est des gros volumes par exemple, qui pourrait amener à un pic de nitrite. La première question, c'est comment reconnaître un pic de nitrite. La première chose, si vous avez des poissons, les crustacés, ça va se voir très vite. Chez les crustacés, malheureusement, c'est souvent la mort des crevettes et compagnie. C'est d'ailleurs souvent un des premiers indicateurs sur ce type d'espèce, c'est que on se retrouve avec des gros problèmes, un taux de létalité assez élevé sur les crustacés. La deuxième chose, chez les poissons, vous allez voir remonter les poissons en hauteur en train d'essayer d'aller pipeter de l'air en surface. C'est le deuxième critère où on peut voir effectivement ce problème de pic de nitrite. Le troisième problème qui peut amener à un pic de nitrite, c'est d'avoir une eau assez laiteuse. On ne comprend pas vraiment pourquoi, ça arrive en un coup. C'est la troisième chose qui pourrait vous montrer que vous avez un pic de nitrite. Ce phénomène-là arrive aussi bien dans des jeunes bacs que dans des vieux bacs. Alors dans les jeunes bacs, c'est très récurrent. Vous devez au minimum en avoir un pour avoir un cycle de l'azote. Je ne vais pas vous reparler du cycle de l'azote parce que il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait et qui l'ont extrêmement bien fait. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter ça sur YouTube. Que faire quand on a un pic de nitrite? C'est assez simple. Première chose, c'est tester vos nitrites et dans l'idéal votre NH4. N'oubliez pas que si vous avez du NH4, le nitrite va arriver, le nitrate et ainsi de suite. Donc testez dans l'idéal vos nitrites, votre NH4. Alors soit vous pouvez partir sur des petites valises style Combi 7, ça fonctionne plutôt pas mal. Ou alors si vous avez l'habitude, vous pouvez juste partir sur des petits tests nitrite ou NH4. Ça vous permettra de vous donner une indication si vous avez des nitrites ou du NH4 dans votre aquarium. Ça c'est pour la partie test. C'est les tests standards, il n'y a rien de plus simple au niveau de la mise en place. Voilà. Donc la première partie, ce sera toujours l'identification, donc les premiers signes au niveau des crustacés, au niveau des poissons. Et après, le test, la confirmation, entre guillemets, qui va être vraiment le test d'eau qui va vous permettre d'avoir une vue réelle de la situation. Alors, si vous avez des nitrites ou du NH4, malheureusement, il va falloir identifier la cause. Alors, la cause, c'est souvent vérifier votre filtre, les saletés dans votre filtre aussi, parce que l'air de rien, le retour de vacances et ainsi de suite fait que souvent, on a eu tendance soit à négliger pendant les vacances ce filtre, ou alors la maintenance même de l'aquarium au niveau des décors et compagnie, et donc un bon nettoyage sera nécessaire. La première solution en fonction des espèces que vous avez, ce sont des espèces qui ne sont pas trop fragiles, c'est 50% de changement d'eau. Si vous avez de l'eau déjà prête, n'allez pas mettre une eau avec du chlore, donc une eau de conduite directement dans votre aquarium, c'est une très mauvaise idée. C'est simplement empirer la situation car vous allez entre guillemets flinguer le reste des bonnes bactéries que vous avez dans votre aquarium. Donc si vous avez de l'eau prête pour votre aquarium, 50% de changement d'eau et vous pouvez mettre une pompe à air. Si par contre vous n'avez pas d'eau qui est prête, à ce moment-là, prenez en urgence entre guillemets des produits comme le Biotopol de chez JBL qui va éliminer le chlore, je pense à ce produit-là immédiatement, et qui vous permettra de faire un changement d'eau. Petite précaution avec ce changement d'eau quand même, attention à votre température d'eau. Souvent dans l'urgence, on remarque que nos clients ont tendance à faire un changement d'eau sans se préoccuper de la température de l'eau avec laquelle ils vont faire le changement d'eau. Pour rappel, avec une variation de 2 degrés, vous allez faire un choc thermique à vos poissons, qui eux ne sont déjà pas très bien parce qu'ils ont déjà des nitrites et du NH4, donc faites bien gaffe à ça. Quand vous faites votre changement d'eau, prenez à ce moment-là toutes les précautions d'usage avec au niveau de la température et du chlore. Ça, c'est la première solution à faire en cas de pic de nitrite ou de NH4. La deuxième solution, si vraiment vous ne savez pas faire de changement d'eau pour des raisons X, Y, Z, vous avez des produits dénitrifiants. Alors, ce n'est pas des produits miracles, que les choses soient claires, ça agit en instantané,
mais ça n'a pas vocation à agir à long terme. Donc il faudra par derrière faire un traitement bactérien pour réenrichir votre aquarium en bactéries et surveiller pendant une semaine à 15 jours effectivement que votre aquarium n'a pas un deuxième pic de nitrite et ainsi de suite. Donc ça, c'est dans le cadre d'un aquarium où tout se passe très bien, c'est juste un petit accident de parcours, ça arrive. Si par contre effectivement ce pic de nitrite est récurrent, il faudra voir si votre filtration est assez bien évaluée. Donc je pense au niveau, si vous n'êtes pas en sous-capacité de filtration ou si vous n'êtes pas en sous-capacité de matière filtrante. On a souvent tendance à oublier que un aquarium avec un sol assez faible, donc d'une faible hauteur, ou simplement pas assez de matériaux où les bactéries vont pouvoir se fixer dessus, je pense par exemple aux céramiques, au Bactoring par exemple, à ce moment-là ça pourrait effectivement poser un problème. Après, si vous avez un bon sol, ça ne posera pas de problème, ça n'aura aucune influence sur votre aquarium. Vous avez deux produits qui sont plutôt efficaces à effet instantané entre guillemets, vous avez le Dénitrol et le produit de chez Arca, donc qui est l'Aquabalance Dénitrateur. Ce ne sont pas des produits miracles, que les choses soient claires, ça agit de manière instantanée, ça aura l'avantage de traiter l'urgence, mais en aucun cas ça aura vocation de régler le problème de manière miraculeuse. Donc si c'est ça votre objectif, ça n'existe pas. Dans un deuxième temps, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement rajouter des bactéries. Je pense par exemple au Nutrobac de chez Eco, ou même sur la gamme d'Arca, vous avez des bactéries, ou de chez JBL, ça ne posera pas de problème. Mais dans un premier temps, vous traitez l'urgence avec ces deux produits-là, et après vous réenrichissez votre aquarium avec des nouvelles bactéries. Si vous n'avez toujours pas de ces produits-là, parce que ça arrive un dimanche ou un jour férié, comme ça arrive toujours dans ces moments-là, soit vous avez une pompe à air, à ce moment-là vous mettez votre pompe à air et ça va vous permettre, en tout cas ça va permettre à vos poissons d'augmenter le taux d'oxygène dans l'aquarium. Attention que ça risque d'augmenter aussi le pH, donc pour des espèces un peu sensibles, ça pourrait poser problème. Donc analysez bien la situation, c'est vraiment le plus important. On ne le répétera jamais assez dans ce type de choses. La pire des situations, c'est d'agir trop vite sans réfléchir, que ce soit aussi bien à votre paramètre de la température d'eau, ou alors de mettre effectivement un bulleur, enfin une pompe à air dans votre aquarium si vous avez des espèces qui sont en milieu trop acide. Exemple, je pense entre un pH entre 6,5 et 5. Si vous mettez une pompe à air, effectivement, vous pourriez faire monter votre pH au-dessus de 7 si votre eau n'est pas bien tamponnée et ainsi de suite. Donc faites bien attention, analysez bien la situation et ne prenez pas des décisions hâtives. Ça, c'est pour le côté traitement. Si vous n'avez pas de pompe à air, vous pouvez très bien jouer avec votre pompe à eau en surélevant la canne de rejet pour créer un brassage un peu plus fort. C'est une des possibilités. C'est les deux possibilités mécaniques que vous pourriez utiliser. Au niveau chimique, entre guillemets, vous avez ces deux produits-là. Et en deuxième temps, vous avez tout ce qui est bactérien pour réenrichir votre aquarium. Donc le Nutrobac, le Bacteria par exemple, ou d'autres produits de chez JBL ou de chez Arcave qui feront un très bon travail aussi. Je pense au gel filter par exemple. Enfin voilà, ce sont des produits, vous pouvez les utiliser sans aucun souci. Et surtout, veillez à ce que votre filtration soit quand même en bon état de fonctionnement, avec assez de matériaux de filtration, ou alors avec un sol assez riche en support bactérien. On revient à cette vidéo sur les sols par exemple qu'on avait fait, ou sur comment choisir sa pompe où on parle des médias de filtration. Donc voilà, c'est plusieurs éléments que vous pouvez utiliser en cas de problème. Le premier, c'est quoi? Ça reste toujours le changement d'eau. Dans le deuxième cas, les produits et ainsi de suite. Peut-être avoir, ça peut toujours être intéressant d'avoir dans sa pharmacie par exemple du Dénitrol ou de l'Aquabalance Dénitrateur. Ça, en cas de pépin, le Biotopol aussi peut être très efficace aussi si vous avez un changement d'eau à faire en urgence et que vous n'avez pas d'eau en stock ou quoi que ce soit. Voilà quelques idées en cas de pépin, je pense que ça peut vous aider. Donc surtout, voilà, ne pas agir de manière précipitée. Si effectivement vous avez de l'eau près d'un gros changement d'eau, 50% de changement d'eau et régler le problème. Si c'est de la filtration, la filtration. Et si c'est d'origine maintenance propre, à ce moment-là, refaire une bonne maintenance et faire en sorte que tout se passe au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans ce nouveau décor avec quelques surprises qui vont aller de pair. Et on espère que le nouveau magasin plaira à ceux qui se déplaceront jusqu'à nous. Merci et à bientôt.